You were the other half of my heart. Wanna be someone, the other half of my heart. Wanna be someone, yeah, yeah. Wanna be someone. You make me wanna be something more. The other half of my heart. Ooh, the other half of my heart. Ooh, you are the other half of my heart. Ooh, yeah, the other half of my heart. Wanna be something more. The other half. Wanna be something, the other half of my heart. Wanna be something, wanna be something. You make me wanna be something. Yeah, you make me wanna be something. Wanna be something. Avant ce retard, c'est l'écran d'attente qui vient te voir. T'inquiète pas, on installe les cams en attendant que la tour prime. Qui donne au micro, ambiance assurée. Valentin Hugo, Eliakim à la régie bien rodée. Sa TV, on déchire les ondes, Twitch à la terre entière. C'est la fronde, Elsa TV, les maestros de l'antenne. Fait trembler les murs, même ta grand-mère en porcelaine. Petite sœur et ton daron nous écoutent en secret. On est devenu la bande-son de leur projet. 7h du matin, tout loin nos manettes. Maintenant certi ton Twitch trahit nos raquettes. Valentin, Hugo et Yakim en coulisses. Radio du vendredi sur Twitch, un délice. De Paris à Dakar, de New York à Hong Kong. Et de sa TV, on fait vibrer les millions. Les jeunes, les vieux, tous se mettent en action. Dans leur salon, les voilà en connexion. T2 One, des flow master en mission. Dans les terres, on plane, pas de restrictions. Valentin, Hugo et Yakim, la régie en fusion. Sur Exa TV, c'est l'addition. Du master au maçon, de Sarko à la prison. À la régie bien rodée, sa TV. On déchire les ondes, Twitch à la terre entière. C'est la faute. Elsa TV, les maestros de l'antenne. Fait trembler les murs, même ta grand-mère en porcelaine. Elsa TV, les maestros de l'antenne. Fait trembler les murs, même ta grand-mère en porcelaine. Elsa TV, les maestros de l'antenne. Fait ton homme des flow master en mission. Dans les terres, on plane, pas de restrictions. Valentin, balance mission. Wow. Salut les gars. Quel Salut banger, mais l'équipe. c'était quoi cette musique de dingue que j'en entends C'est dans incroyable. Non, Noël. mais putain, mais qui a fait cette musique? On nous remerciera l'artiste plus tard. On sera son nom. Bonjour à tous pour cette matinale. J'espère que j'ai bien envoyé le lien dans les différents chats et qu'on a bien fait notre pub. Bah écoute, Aujourd'hui- je crois. Aujourd'hui, Noan, on a des invités de fous furieux. Caméra invitée. Caméra invitée.
Tous à la Bastille. Salut tout le monde. Bonjour Hello. Baptiste, bonjour Émérance, bonjour Mathilde. Est-ce Vous allez que- bien? Est-ce qu'on peut vous tutoyer déjà? Oui, on peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer. Passe. Très bien, parfait. On a aussi une régie. Est-ce qu'on a une petite caméra régie? Ouais, on a une caméra régie, ouais. On n'a pas de micro régie. Oh punaise, c'est vrai qu'il y avait les. Ah oui, Oh, la régie. Valentin, Hugo. Ah, ce Ah. ne sont pas les mêmes personnes. Ah. Oh là là, Est-ce qu'on peut envoyer la présentation? Ah oui. C'est énorme. Putain, ça marche c'est tellement magnifique. bien. Ça marche tellement Vous savez bien. qu'il y a des habillages pour les invités? Oh là là là, mais. Oui, on a des habits, oui. Eh, c'est. Ah oui, Ah oui, non, mais super. alors- D'ailleurs, très beau suite. Je te remercie. Donc le sujet du jour, il est quelle heure? 7h20. Ok. 7h20, on est en avance, Voilà. comme d'habitude. Toujours. Le sujet du jour, c'est les assos à l'école, c'est la vie associative de manière générale. C'est vous, le sujet du jour. Voilà. Wow. Quel honneur. Mais avant de parler de vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Non, présentez-vous si vous plaît. On se présente nous On peut ou commencer la par les voiles. Vous présentez-vous rapidement. Baptiste, on en a marre vu qu'on t'a Oui, déjà vu bon, la on semaine me connaît, dernière. et puis Mais honneur tu aux peux- dames quand même. Eh oui, c'est vrai. Comme on veut. Comme on veut. Allez, présentez-vous, Mesdames, choisissez allez-y. un ordre. Bon, bah, je vais commencer. Moi, je m'appelle Émérance, je suis en Info 2. Je viens de vers Dijon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, présidente de Jess, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Non, Non, c'est vrai. là, ça tombe bien. C'est Incroyable. fou. Mais c'est Présidente de tellement bien Jess. calculé. Et Jess, c'est. Junior LSAT Service, c'est la junior de l'ENSAT. Donc, on fait des missions pour les entreprises avec les étudiants qui les réalisent. Faire des projets concrets, du coup. Ok. Un peu plus que dans les... J'ai vu aussi que vous faisiez des formations aussi pour les étudiants. C'est ça. Eh ben, on en C'est, parlera, de médecins Plein en de place. sujets, mais On en on parlera, pourra plus revenir tard. sur ça. Et Mathilde, du coup? Ok. Eh ben, moi, je suis Mathilde, en info en première année. Et depuis mars, il me semble, je suis présidente des Lagnonnaises, donc qui est ce féministe de Lannion. Ça tombe quand même Ok. vachement bien. Et ouais. Vachement fou. bien. On aura plein de Vous questions avez à bien choisi poser. vos invités. Hein. Baptiste. Et bah du coup donc Baptiste en faute 2. Donc moi président des voiles étudiantes lagnonnaises, donc l'association sportive qui propose la voile aux étudiants de l'ENSAT et de l'IUT et Oh, punaise. voilà, et des fois éditorialiste politique aussi sur ce plateau, mais rien à voir aujourd'hui. C'est ça. Moi, je suis président d'une asso aussi. Noël, tu t'as fait quoi en fait dans ta vie, genre? J'ai fait quoi dans ma vie? On est 4 présidents là, enfin genre. Ouais. Attends, Ça, une ça- association? Oui. Enfin, moi. Oh, merci Gaël pour le Prime! Waouh! Oh, mais oui, Mais on non! fait claquer les Incroyable. primes. Claquez Putain, vos primes, les Claquez gars. vos primes, claquez vos abonnements. Alors, ça, c'est la grande nouvelle du jour. Hein. C'est qu'on a eu la certification tant annoncée la semaine dernière. Et C'est en fait, ça. finalement. Vous pouvez faire des noms, gagner des points de chaîne. Oui, Alix qui est là alors qu'elle On avait dit qu'elle serait pas là. on peut vous mettre des publicités de 60 secondes C'est une à la masterclass. gueule, comme ça, et nous on gagne de l'argent derrière. On peut même mettre 5 présidents autour de ce plateau. Train de la Je suis hype! président. C'est Comment co-président. ça Oh punaise, Le ceux qui ont la ref. Le 4L. Ah, C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vous avez créé une asso pour ça? Ah bien sûr. Formidable. Avant de parler de vous, on va parler on va tenter un petit format. On va parler d'actu en 3 minutes de trucs qui se passent dans le monde pour informer le monde. Ça- Informé, ouais, on a des actualités parce que cette fois-ci l'émission a été préparée. Oui. Alors peut-être un peu tard, Peut-être hier à 23h30. peut-être 6 heures avant l'émission. Mais ça a été fait. Est-ce que Valentin peut avoir le retour, le vrai retour, genre? Ouais, parce qu'on a le multiview. Ah merci Gaël pour la ref, parce que personne l'a eu sur le plateau, j'étais un peu déçu. Alors, Ok. est-ce qu'on peut avoir un peu les petits articles Valentin, comme ça j'en parle. Donc c'est juste en 2 minutes, on vous fait une petite review presse, juste pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans le monde quand On même. fait un flash info. En Géorgie, la répression commence après le discours anti-occidental des autorités. En gros, en Géorgie, là, tout le monde en parle parce qu'il y a une loi qui est passée qui dit que toute ONG ou organisation médiatique recevant plus de 20% de son financement de l'étranger s'enregistre en tant qu'organisation poursuivant des intérêts d'une puissance étrangère. En gros, c'est dire que vu que c'est un État qui est déjà pas hyper démocratique, les médias qui veulent informer sans se faire censurer, ils passent par des subventions étrangères. Et aujourd'hui, ils vont être tagués en tant qu'organisation poursuivant des intérêts d'une puissance étrangère. Ce qui pose problème. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de répression, beaucoup de violence. Et surtout que l'Europe a dit que si jamais cette loi passait, la Géorgie ne pourra jamais passer dans l'Europe. Et voilà, du coup, on en parle. Super, Parlons-en. super, Non, parlons-en. Non, nous on va pas en parler. Ah. Est-ce qu'on a un autre truc? C'est le même. Pas de soucis.
Européenne. punaise, hein, oui. Alors, européenne, l'article n'est pas daté, on peut plus s'inscrire. Par contre, du coup, c'est le 9 juin. On a parlé un petit peu la semaine dernière. Si jamais vous n'êtes pas là, vous pouvez faire une procuration. C'est super simple sur Internet. Vous cherchez procuration, ça prend 1 minute. Et voilà, c'est assez important de voter, de se renseigner. C'est dans 1 mois. On peut passer aux prochaines brèves de presse. Blocage à l'université, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a eu des gros blocages universitaires à Gaza, notamment dans les universités de Austin, Boston, à Gaza, aux États-Unis, pardon. Aux États-Unis, Boston, Princeton, Harvard. Et du coup, c'est des étudiants qui demandent que l'université coupe ses liens avec les universités et des entreprises complices du génocide à Gaza et la fin de la répression à l'encontre des voix pro-palestiniennes sur le campus. Et c'est des manifestations qui ont eu lieu du coup après en France, qui ont suivi une manifestation aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup de fonds, de subventions de privés, mais aussi par exemple de la région Île-de-France à Sciences Po qui ont été coupés aux universités. Et je peux aussi apporter que ce matin, Sciences Po Paris est fermé parce que les blocus ont recommencé. Voilà, et ben je ne sais même pas. Noan ? Moi, non, c'est pas celle-là. Alors moi c'est un peu différent, j'ai fait un texte un peu comme si on était à la radio, du coup je suis désolé, je vais pas pouvoir trop vous regarder, je vais plus regarder mon texte. Hasta la siempre... Bon, j'arrive plus à le dire, excusez-moi. Hasta la rigolade siempre, ou toujours jusqu'à la rigolade, on reconnaît le slogan porté par Che Guevara modifié au ton de l'humour, c'est comme ça que conclut Guillaume Meurice sur Twitter. Dans son dernier post, l'humoriste de France Inter laisse un message. Ce dernier est intimé de cesser toute activité en lien avec Radio France en vue d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui pourrait aller jusqu'au licenciement. Ce tweet a récolté plus de 20 000 likes en 24 heures. Guillaume Meurice est dans les tendances depuis lors. Un vent de soutien en interne s'est dressé contre ces décisions de Radio France, comptant parmi ses soutiens Charline Vonnenecker, l'animatrice de l'émission Le Grand Dimanche Soir, ou encore l'humoriste Walidia qui a récemment fait l'ouverture des Flammes. Un soutien évidemment aussi externe également de la part des différentes forces de gauche. On suivra ça de près. Dis-toi à toi. Merci Noan. Voilà pour cette brève de presse. Bon, on tente le format, on verra ce que ça dit la prochaine fois. On pense que c'est important de se tenir informé et que cette TV, on peut avoir ce rôle-là aussi. C'est quoi les activités de vos assos alors, les gars à chaque fois, débrouillez-vous pour commencer. Je vais pas donner quelqu'un qui commence, mais parlez rapidement de ce que vous faites. Moi je dirais c'est le plus évident, on fait du bateau. On fait du bateau. Ouais, on fait du bateau. On participe à des régates universitaires sur toute la Ligue Bretagne. Donc des régates qui sont sous 2 formats, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Nos bateaux, on a 3 J80. Donc des J80, ce sont des monocoques de 8,50 m qui s'opèrent par équipage de 5. Donc on a 3 J80, on fait des régates avec et on organise des séances aussi hebdomadaires quand on peut, et c'est pas toujours évident parce que on est énormément dépendant de la météo et aussi du port de Perros-Guirec qui est un port avec une porte, donc il n'est pas ouvert tout le temps. Quand le port n'ouvre pas, on peut pas sortir, mais quand on ne peut pas faire de séances pratiques, on organise des séances théoriques pour apprendre la météorologie, l'aérodynamique, le fonctionnement des bateaux, les réglages ou la stratégie pour les régates. Très précis, donc une asso de voile qui organise des séances et qui se prépare pour des régates. Tout à fait. Voilà. Et Marance ? Vas-y, je continue. Donc nous, notre rôle, c'est de permettre aux étudiants, comme je l'ai mentionné, de faire des missions pour faire des projets concrets, des missions que les entreprises ont un besoin derrière. Donc ça, c'est, on va dire, le truc général, l'objet social de l'asso, le but. Et en interne, on essaye de faire des formations pour des membres, même pour les étudiants, on essaye de développer ça, que ce soit avec les entreprises, monter en compétences, des choses concrètes qu'on fait en entreprise. Et puis même en interne en soi, on fait aussi, on essaie de faire des liens avec des autres juniors, donc on rencontre des gens, etc. Donc c'est cool. Ok. Mathilde, vous aurez le temps d'en parler plus en détail après, hein, juste une petite présentation. Mathilde ? Moi, c'est une association féministe, donc on lutte pour l'égalité des genres. Pour ça, on montre que les femmes sont présentes à l'école et dans les métiers scientifiques en général, et on montre les discriminations qu'il peut y avoir. Très bien, c'est très clair. Quelques questions générales et après, bien sûr, on pourra vous se présenter. Vous êtes des acteurs importants de la vie de l'école. C'est quand même assez important de vous avoir et de m'avoir aussi. D'où est-ce que ça vient, cette envie d'être président de votre asso, et qu'est-ce qui vous motive de manière générale à prendre part dans la vie active de votre asso ? Est-ce que c'est juste prendre part ? Est-ce que c'est le sujet qui vous intéresse ? Est-ce que c'est le féminisme ? Est-ce que c'est
je saurais pas définir l'entreprise, l'entrepreneuriat, je crois que c'est le mauvais mot. La voile, qu'est-ce qui vous motive en fait à prendre ce rôle? Vas-y, je parle trop, commencez. J'ai déjà commencé, moi. Pour mon cas, c'est évidemment défendre la cause des femmes qui m'intéresse et qui m'a mené à être là. Et je dois dire que c'est aussi l'ancien bureau qui a fait beaucoup de choses très intéressantes, donc qui nous a montré que c'était une association qui pouvait être bien reprise et qu'on pouvait faire plein de choses super. Donc elles nous ont motivés à reprendre l'association. Très bon bureau l'année dernière, c'est vrai, je m'en souviens, j'étais là. Ok, je continue. Moi, j'étais déjà dans l'asso en première année en tant que vice-trésorière. Donc, j'avais déjà vu le projet de Jess qu'on faisait en interne. Ça m'avait motivée, développer encore l'asso, faire plus de choses, ce que j'avais appris, etc. Et plus précisément, présidente, j'avais beaucoup hésité au début. J'avais appréhendé. À cause de Tout ce qui va avec, l'image, toutes les responsabilités, tout le... En vrai, c'était plutôt l'image, moi, qui m'avait inquiétée d'être l'image de l'asso, tu vois. Mais finalement, je me suis dit, bah vas-y, t'as envie de développer l'asso, t'as envie de te challenger, de voir d'autres choses. Et ça s'est bien tourné, vraiment, je regrette pas mon choix. Ok, bah c'est... Et pour ma part, du coup, pareil, hein, j'étais adhérent l'année dernière, moi, à l'asso, mais donc en tant que simple adhérent. Et moi, j'ai été assez actif dans l'association tout au long de l'année. J'ai participé à quasiment toutes les séances, il me semble. J'ai participé à pas mal de régates aussi, donc j'ai bien accroché à l'univers de la voile habitable, des compétitions, des régates. Durant l'été, j'ai aussi fait des régates, moi, dans mon coin. Mais du coup, tout ça, ça m'a poussé à vouloir reprendre les rênes de l'asso pour la faire fructifier, parce que c'est une asso qui a un potentiel énorme. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la... Au début, je voulais pas forcément être président, mais comme fallait aussi, faut se le dire aussi, il n'y avait pas d'autres candidats. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien être président. Et donc j'ai pris le rôle et jusque-là... ça s'est quand même relativement bien passé. Ok. Et des parcours... c'est marrant parce que c'est quand même des parcours qui sont un peu différents chacun. Ça peut être pour des valeurs, ça peut être pour de la motivation, ça peut être pour... parce qu'il y a du... Oui, et puis du coup, vous parlez justement d'activités que vous pratiquez. Justement, c'est quoi les projets qui vous ont marqué cette année? Cette année, on en va tant vous dire qu'association. un gros projet, enfin un projet que vous avez fait. Mathilde, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, même Je viens d'arriver. tu peux parler aussi d'un projet intérieur qui a. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on va avoir les deux points de vue de Emerance et moi qui avons fait Ça fait des assos un an et déjà. début, Voilà. Et Mathilde Ouais. qui découvre, du coup, c'est cool. Ça va être... Oui, Ouais, on écrit, on bosse attends, avec cette bosse TV. ici, hein. Un truc à dire, on est déjà à 5 abonnements, les gars. N'hésitez pas à vous Aïe, abonner aïe, en aïe. masse. Oh là là, la pluie d'abonnements, s'il vous plaît. Non, ça défile, ça défile. Merci en tout cas, merci les gars. Tous ces sous iront bien sûr dans notre poche directement. Ça fait plaisir. La question. Qui était le projet qui vous a marqué Faut chercher un peu quand même. Parce Je qu'il vous y en a laisse quelques-uns. commencer parce que pour le coup, je n'ai pas grand-chose. Vas-y, Emerance. Oh, merci. Moi, le seul projet qui me vient directement en tête, malheureusement, c'est un projet plus perso dans l'asso, c'est que je suis auditrice. Alors, c'est quoi être auditrice? C'est en fait, je voyage tout frais payé en France, pour le truc un petit peu vendeur. Je vais voir d'autres juniors et je discute avec eux, je vois ce qu'ils font, je les conseille, etc. Et je regarde si, en gros, ce qu'ils font, c'est correct, si ils vont avoir un fonctionnement périn, si ils font pas de la merde. Genre, par exemple, je vais faire, je sais pas, je vais donner de l'assaut à, genre, t'es président et tu prends 20 000 euros dans la caisse, quoi. C'est pas très clair dans l'idée. Non, c'est Non, là, pas c'est pas très très légal. clair. Non. Là, il me manque des infos là. Et en parlant de ça, il y a des auditrices, ça tombe bien parce qu'il y en a plein dans le chat. Vas-y, détail, moi j'ai pas trop bien compris. C'est, en gros, Jess, elle est dans un SNJE. Donc, en gros, on est dans un mouvement avec plein de juniors. Donc, on est lié Oui, avec les dans juniors. d'autres écoles, on se du rencontre. coup. Voilà, d'autres écoles, universités, écoles d'ingé, écoles de commerce. Il y a tous les profils IUT même. Et pour, du coup, vérifier que ces juniors... contrôler le travail de ces juniors. Parce que, en gros, on a un statut très particulier qui est pas garanti, ce qui fait que l'État, il peut nous dire de la merde, en gros. Parce Ok. que c'est pas garanti. Il peut nous dire, oui, bon, finalement, on change d'avis, c'est plus comme ça.
Et du coup, ça bouleverse tout, plein de choses. Bon, je crois que j'ai compris, mais du coup, Ouais. pourquoi toi, il te ferait plus confiance? Pourquoi toi, tu peux être auditrice d'autres gens? Du coup, on passe des tests. Auprès de Euh, l'État, avec l'État. Non, pas avec l'État, c'est en interne des Ah oui, juniors. Mais c'est justement, en fait, c'est interne aux juniors. Et c'est du coup, on garantit en interne que tout se passe bien. Donc si l'État vient derrière, tout se passe bien. D'accord. Ok, donc c'est Je pas imposé en fait, c'est vous qui vous êtes dit ensemble, vous allez enfin un peu comme dans la littérature scientifique, c'est-à-dire il y a la revue par les pairs, c'est un peu le même C'est truc, ça. c'est les juniors entreprises qui vont se revoir entre Exactement. elles et du coup ça développe derrière, j'imagine aussi un gros réseau. Absolument. J'ai rencontré d'entraide. plein de gens et tout. Ouais, je crois que j'avais lu 40 000 membres en France. Junior entreprise. Ouais, à peu près plus de 25 000, ça c'est sûr. J'ai le chiffre là-dessus. C'est-à-dire que tous les viewers Mais NSA avec, TV pourraient être des membres de la Jess. Baptiste. Mathilde, Non, moi on a- c'est pas évident un projet qui m'a marqué parce que du coup l'asso elle carbure toute l'année avec des des régates qui sont réparties assez uniformément sur l'année. Je dirais que ouais, un truc qui m'a marqué moi c'est à chaque fois l'organisation qu'il y a autour d'une régate et toute la procédure qu'il va y avoir pour mener à bien l'organisation et que la régate se passe correctement. Bien que cette année, il y en a une ou deux où ça a capoté, que ce soit de notre faute ou alors de la faute d'extérieur. Mais c'est intéressant aussi les fois où ça marche pas. Ouais, non, c'est ça, je dirais, c'est toute l'organisation qu'il y a autour des régates. Donc ça va de la préparation de la composition de l'équipage de la régate, après la préparation de l'équipage en termes d'entraînement un petit peu sur les bateaux. Puis après, chercher tout ce qui est logement, l'organisation pour les déplacements, faire l'inscription auprès de de l'autorité organisatrice. Puis voilà, après faire un petit retour aussi, une fois que la régate est faite, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, qui, combien. Moi, je pensais que tu avais parlé par exemple, de l'achat du bateau. C'est un truc c'est un truc qui vous a pris un peu de temps, non? Alors, pas. Alors, le bateau, l'achat du bateau, l'acquisition du bateau, ça a été un gros événement, ouais, Oui, l'acquisition. en novembre. Mais c'est pas notre asso, c'est pas LVEL qui a géré ça. Ok. C'est le bateau qui a été acquis par l'Azul. Ok. Je pense qu'on connaît tous l'Azul ici. Donc en Asso fait, sportif de Lannion. voilà, chapeauté par Bertrand et Raphaël. Bertrand Lefebvre et Raphaël Grunewald. Et donc en fait le bateau, le J80, il a été acquis par l'Azul et mis à disposition de la LVEL, mais toujours par l'Azul. Et donc en fait toutes les galères un peu qu'ils ont pu avoir, c'est l'Azul qui a géré et nous on n'était pas pas vraiment mal. là-dedans. Pas mal. Nous voilà, le bateau on l'a et maintenant on l'exploite comme outil de travail, mais sinon non, c'est pas nous qui avons acquis le bateau. Très bien. Mathilde, je vais te laisser répondre. Je te donne des pistes. Tu peux parler d'un projet qui a été fait par les autres assos Oui, oui. avant, ou alors d'un projet que vous avez prévu pour l'année prochaine, un truc. Non, mais attends, je mets pas Non, de mais pression. déjà, j'ai envie de parler du premier événement qu'on a fait en gros pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, où on avait fait un petit repas cafette et c'était un peu marquant parce que on venait de prendre du bureau, donc on a montré qu'on savait faire des trucs et je pense qu'on a à peu près bien réussi. Mais sinon, Petit repas et aussi des affiches toute la semaine. oui. Voilà une n'ont campagne pas de toutes été publiées. sensibilisation. Mais sinon, je peux parler aussi de ce qu'on avait organisé avec l'ancien bureau, donc notamment des pièces de théâtre, où c'est là qu'on a appris beaucoup de choses, comment gérer une association, les demandes de financement. On peut remercier notamment Adèle qui nous a montré comment gérer tout ça, et c'était super intéressant. C'était là, les pièces de théâtre, vous étiez là, non? Quelqu'un de vous? T'étais le seul? Je dois plaider coupable, j'étais Voilà. absent. C'était vraiment énorme. Eh ben merci. Vraiment énorme. Ok. Qu'est-ce Oh. que j'ai comme question à vous poser? Ah oui, un Question, truc. Vous pouvez interagir entre vous. C'est pas. C'est vrai, on a le droit. Non, parce que c'est vrai. Il y qu'à a chaque pas fois, de les mur invités- là. Non, mais ça m'intéresse pas du J'étais tout pas au après. courant. Ah ouais. Alors, nous, on doit faire semblant, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc. À chaque fois, on a l'impression que c'est le Ouais. présentateur qui crée les invités et qu'on regarde dans ce sens-là. Mais vous pouvez, vous poser des questions, échanger. Après, normalement, D'accord. on a fait en sorte d'écrire des ponts entre Ok, les différentes pas mal. associations. Donc, Ils sont bons On part ici. sur un pont. un Petit pont, premier bridge. Je cherche le bridge. Je sais plus où il était. Parce que j'en ai un. Vas-y. Ok. Du coup, là, désolé, c'est pas le bridge avec les voies lyonnaises. Mais il n'y a pas de Mais souci. il hein. viendra Oui, après, ouais, je te ouais. rassure, Baptiste. Il y a aucun souci. Du coup, waouh, c'est dur de commencer un matin comme ça.
vous avez du coup, vous êtes présidente de 2 associations reconnues à l'ANSAT. Et moi, j'ai une question. La DES, donc c'est un peu des valeurs entrepreneuriales et les LNS des valeurs féministes. Est-ce que vous êtes non putain, j'arrive vraiment pas à faire mon point, mais il a du mal à être construit. De fou. Je crois que je vais pas En un gros, peu. ce que je voulais parler, c'était de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Deux valeurs, du coup, qu'on retrouve à la fois dans l'entrepreneuriat et en même temps aussi, du coup, évidemment, dans les luttes féministes et les associations. Qu'est-ce que, justement, est-ce que un partenariat pourrait être fait entre les Lagnonnaises et Jess pour former, justement, les futurs ingénieurs, futurs entrepreneurs, même futurs salariés sur, justement, le fait de promouvoir L'égalité salariale. l'égalité, mais même pas forcément l'égalité salariale, mais c'est L'égalité aussi sociale. le respect, C'est ça. le Ouais, respect général. maintenant dans la vie de tous les jours. L'inclusion des femmes dans les entreprises, etc. Ouais, même en général, dans des postes élevés, quoi. Oui. Mais c'est vrai que je sais même pas comment ça fonctionne, Jess, parce que vous faites des missions pour les entreprises, j'imagine que vous êtes payé, mais est-ce que les élèves qui font ça ont une rémunération? Ouais, les intervenants, ils sont rétribués aussi. Et ce qui est cool dans un sens, c'est que là, il n'y a pas d'inégalité, Ouais, j'imagine justement. bien, sinon ça serait... Non, c'est même rétribution pour tout le monde. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est cool. Mais en soi, moi, je sais pas si c'est inhérent à ma condition de femme, mais moi, j'ai toujours eu le syndrome un peu de l'imposteur qui m'a suivi tout le long. En mode, je suis pas censée être là. Vraiment, j'ai aucune compétence. Vraiment, je fais des trucs, mais en fait, je sais pas ce que je fais. Là, en tant que Jess ou en tant que Jess, qu'ingé ça. En général. Ouais. En général. Ah bon Mais après, c'est peut-être aussi inhérent à moi. Après, c'est Oui, surtout mais, ça arrive à tout le monde qui arrive dans N7 Radio aussi. Ils se disent. Oui, c'est j'ai le cran. Mon Dieu, mais J'ai le qu'est-ce cran que pour je venir. fais là, en fait? C'est pas Oui, tout. c'est ça qu'on aimerait faire aussi, c'est représenter des femmes Ouais. qui prennent la tête d'entreprise ou quoi, ou qui sont dans des mondes plus masculins, pour montrer qu'on a notre place aussi. C'est ça, et je trouve que je pensais pas que... Moi, ça m'avait pas marqué qu'un modèle, ça pouvait être important. Genre, ça avait jamais eu un lien, en quelque sorte. Ça avait pas résonné en moi. Ouais. Et après, j'ai rencontré quelqu'un, justement, une femme et tout, avec qui j'ai parlé et tout. Et ça m'a, en fait, vraiment inspirée. Donc, finalement, modèle... quand tu trouves un modèle qui te parle, je trouve que ça Oui, t'inspire je et trouve ça ça te super pousse à important. dépasser et te dire, en fait, si, j'en suis capable. Oui, c'est vraiment moi. Quelqu'un On l'a m'a fait souvent avant dit moi, ça. quoi. Le pont que je vais faire là. Il y a les JO cet été. Punaise. Transition. Énorme. En théorie, les femmes peuvent accéder à toutes les disciplines sportives en France. Mais de fait, elles optent surtout pour des activités d'entretien, de mise en forme, de loisirs, beaucoup moins pour des pratiques compétitives encadrées en club. 38% des femmes parmi les licenciés de sportifs. Pardon. Parmi les licenciés dans les clubs Associations. sportifs, on retrouve 38% de femmes. Mhm. Et dans ces 38% de femmes, il y en a 35 qui font de la compétition contre 70 pour les hommes. Il y a des sports qui sont dits féminins, d'autres masculins. Qu'en est-il de la voile ? Est-ce que vous retrouvez un quota de hommes-femmes qui est à peu près normal par rapport à l'école d'ingé ? Est-ce qu'il y a des femmes qui s'investissent dans l'assaut ? Normal par rapport à l'école d'ingé. C'est-à-dire qu'on est 20%. D'accord. L'école Non, d'ingé. attends, les stats, je peux te les trouver assez vite. Je sais plus ce que c'est exactement dans notre asso, mais il y a moins de femmes que d'hommes. Nous, parmi les licenciés de parmi les adhérents de LVEL, ils sont pas licenciés, ils sont adhérents. Mais la voile, ça a l'avantage que finalement les équipages peuvent être mixtes. Ça n'impactera J'ai pas vu. ça n'a pas vraiment d'impact sur la performance. Pas comme, par exemple, deux coureurs, un homme, une femme, il y aura des différences ou quoi. Enfin, on connaît tous le débat. Dans la voile, les équipages ils peuvent être mixtes. Alors après, à très haut niveau, je ne sais pas si les équipages sont genrés, probablement. Mais je sais que nous, à notre niveau, c'est pas du tout un souci, puisque finalement, la condition physique joue, hein. Il faut être en forme quand même sur la voile, parce que ça reste de la voile sportive, c'est pas de la régate saucisson à tirer des longs bords, ça reste quand même assez dynamique et ça bouge. Mais c'est aussi la gestion du bateau, l'équilibrage du bateau, les poids qui rentrent en jeu. Oui, parce que Et, souvent, une meuf en plus, une femme, c'est plus léger.
Exactement, et donc, du mais coup, et en et plus, du coup, on passe à la balance le jour des régates. exactement, fréquemment, il y a des régates qui ont des jauges. Donc l'équipage est limité à 350 kilos. Et c'est pratique d'avoir des femmes aussi dans l'équipage, puisque ça permet de passer sous la jauge. Parce que ça Euh, prend pas beaucoup de place. Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'ils sont tout aussi. Bah non, mais c'est surtout ils que- déroulent Il peut y avoir tout aussi plus bien de qu'un gens. homme, quoi. Genre, comme il y a un poids maximum, peut y avoir plus de gens ou pas? Alors en général, les équipages, c'est autorisé jusqu'à 6. Il n'y a pas vraiment de limite en dessous par contre. Même si opérer un J80 à 2, faut être méchamment motivé quand même. Bien que c'est faisable, hein, mais faut être bon. Mais en général, oui, c'est 4 ou 6. Enfin, même si on en a jamais vu à 6 d'ailleurs, parce que ça sert à rien. À 6, il y en a un qui va vraiment s'ennuyer fort. Il voyage. Ouais, alors lui, profite de la balade. lui, pour le coup, il tirera des bords, quoi. Mais il s'ennuiera pas mal. Mais du coup, ouais, non. Donc, dans la voile, c'est l'avantage. Homme-femme, ça rentre pas vraiment en ligne de compte. En tout cas, c'est pas la priorité. D'accord. Ok. Emerance, Mathilde, ça vous a jamais dit vous de vous mettre à l'assaut de voile? Ah, mais Mathilde, Ah, mais moi, ça je lui a fais dit. Hein, partie. Je suis bête. C'est moi, Eh je bah sais oui. plus. Exception, alors. Ah non, ouais. Et puis c'est vrai que la voile demande beaucoup de profils différents, donc c'est super intéressant parce qu'on peut être tous ensemble sur un bateau et c'est comme ça qu'on avance. Enfin, l'important, je pense, c'est la cohésion, quoi. Ah oui, sur un Donc, bateau, c'est primordial la cohésion parce que ça sert à rien de se crier dessus sans comprendre ou quoi. Et Dieu sait qu'on crie sur un bateau. Non pas d'énervement, hein, mais juste pour se faire entendre des fois avec les voiles. Ça fait du bruit. Mais ouais, non, la cohésion et l'esprit de groupe, c'est vachement important. Ouais, Et ça je- transcende. Ça Ouais. transcende les différences en fait qu'il y a entre les différents je dirais, Ouais, c'est ça, ça nous permet adhérents, enfin les équipages en tout cas. Ouais, c'est ça, ça nous permet Ça crée de des liens, nous hein. élever, ça crée des liens, exactement. Bah, je sais qu'il y a quelques adhérents qui régatent assez souvent ensemble. Et au bout d'un moment, ils se connaissent bien, tu vois. Et ce qui est pratique, c'est que finalement, même rien qu'au bout d'un an, tu sais que tu peux naviguer avec certaines personnes et sans avoir à dire quoi que ce soit, tu sais qu'ils vont prendre des décisions ou ils vont adapter, enfin, ils vont avoir compris comment ça fonctionne. Et en fait, ça fait un équipage qui marche beaucoup mieux. Et qui perd pas de temps sur des futilités pour certains réglages ou quoi, et hop, c'est une affaire qui roule. Cohésion et on peut- d'équipe. Voilà, c'est de la cohésion d'équipe. C'est un et peu on- du team building, par exemple, qu'on pourrait retrouver Oh, dans un punaise. autre. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de prix et de récompenses comme ça pour des projets entrepreneuriaux et tout, d'où par exemple la récompense c'est des sorties en bateau ou quoi, et je sais que ça a été le cas Oui, nous dans le coin ici. Et donc il y a des organismes qui font c'est du team building sur des J80, ils leur proposent des sorties en bateau. Donc, bientôt à c'est Jess, intéressant. bientôt la collab. Ouais. Oh. Mais je pense qu'il y a peut-être Intéressant. un feat qui peut être Formation, qui pourrait être organisé ou quoi à un moment, hein, peut-être. ouais, un icebreaking, comment on dit? Icebreaker, je crois. Icebreaker. Icebreaker, ouais, Vous probablement. avez plein de bonnes idées, en fait. Ah, mais C'est- toujours, mais regardez. C'est C'est vrai qu'ils sont les présentateurs, On en est fait. là, ouais, Nous, on pour est les avoir des invités. idées pour nos assos. Bah oui, mais ça nous fait plaisir. Est-ce qu'on pose des questions à Jess? Est-ce qu'on fait quoi là? Moi, je viens de voir une Voilà. question dans le chat là. Alors, je sais Voilà. pas à qui elle s'adresse, par contre, mais est-ce qu'on peut faire partie de l'assaut en deuxième année, même si on n'y était pas en première année? Ah, je pense que c'est plutôt pour toi. Ouais, enfin, si c'est plutôt pour moi, moi, il y Même a pour carrément, il y a toute, aucun souci. De toute façon, en général, il n'y a pas de problème. hein. Oui, voilà, je C'est pense Tout le monde que- est accepté. exactement quand on veut et tout. Il n'y a pas de background nécessaire. Mais pour la voile, non, bien sûr, c'est possible d'intégrer en deuxième année, et c'est même possible d'intégrer si vous avez jamais fait de bateau, hein. C'est le cas d'ailleurs de la majorité des adhérents. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience ou quoi pour intégrer l'assaut. Et non, vous pouvez tout à fait intégrer en deuxième année et prendre le fil de l'apprentissage avec tout le monde sans faute, sans souci. Ah, pareil pour Jess. D'ailleurs, je Ouais. crois que vous êtes Pareil en pour le campagne. En De campagne. recrutement, c'est ça. De Encore- recrutement encore un intensif, petit peu, ouais. encore quelques jours jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce que vous avez votre trajet Ça bientôt? va, ça se passe bien. Ça va, ça avance. On a à peu près quinzaine de personnes là. Ah, c'est bien. Petit, C'est pas petit mal, record. Ah ouais. Ok, ça a Ok. bien marché. hein. Ah, donc ça a vraiment marché cette campagne. C'est ça. Et là, avec LCTV, je pense que vous allez passer à 100. Ah bah, Avec on le prend, nombre de hein. viewers, je On a plein pense de que choses à 100 faire. est un petit chiffre. Je remarque que. Ah oui, non. Oui, c'était une remarque idiote Que- dans le chat que j'ai failli lire. Très bien, Quoi très bien, très bien. Oh, c'est une dinguerie ce que tu dis, hein. Est-ce que ça permet de trouver un stage ou même un emploi? Est-ce que vous avez déjà eu des retombées professionnelles à Jess? Bien sûr, destinées à Jess. Par rapport personnellement quand on cherche un stage, tu veux Ouais. dire? Alors moi, j'ai pas encore. Genre j'en ai parlé quand j'ai fait mon petit stage, mais bon, c'était
c'était genre une petite boîte, donc ça avançait pas. Mais je connais des gens qui, justement, grâce à Jess, ont réussi à trouver un stage et tout. Genre, ça apporte vraiment une plus-value, l'expérience junior. Oui, tu veux dire la plus-value. Mm. Moi, au début, je pensais au contact, mais toi, tu parles de la Bah, plus-value que ça apporte. il y a le réseau, ouais, c'est sûr, parce que t'as des entreprises qui ont des postes réservés pour les juniors entrepreneurs. Donc, t'as déjà un plus par rapport à d'autres candidats, un petit avantage. Et même, il y a le réseau qui aide, mais du coup, les compétences aussi que t'acquérir dans l'association. Ouais, parce que d'ailleurs, j'ai vu ça hier. Alors, j'y étais pas, mais ça avait l'air super intéressant. C'était notamment, vous faisiez une formation à la CAFET sur la méthode agile, C'est ça. qui est du coup, en tout cas, très présente dans les entreprises, dans les services numériques, enfin, les entreprises qui développent des systèmes numériques. Et ça, par exemple, c'est une plus-value quand même de mettre sur son CV. Bah voilà, je connais. Enfin, nous, après, en tant qu'alternant, on a un point de vue un peu biaisé parce que. Comme on est en entreprise, on voit ce que c'est, mais c'est vrai que quand on n'a jamais été en entreprise, la méthode agile, on voit pas trop ce que ça peut être. Et je pense que c'est une plus-value pour les entreprises qui veulent accueillir des stagiaires, par exemple, de se dire j'ai besoin de le former sur comment ça marche direct. Il est prêt à faire de la gestion de projet. Hein. C'est ça, puis même les missions, quand on est intervenant, ça permet ça. Tu travailles sur un projet concret et tu peux dire oui, j'ai travaillé sur ce projet pour telle entreprise, j'ai acquéri telle compétence. C'est vrai, on apprend les choses à Jess. On apprend des tonnes de choses. C'est vrai. Mais oui, genre, pour l'émission, c'est l'aspect technique. Le pôle commercial aussi, c'est l'aspect technique qui rentre en compte parce que tu dois parler avec le client, identifier son besoin. Donc, il faut que tu maîtrises ton sujet. Tu peux pas lui dire, je sais pas, on veut faire, je sais pas, une application par exemple, alors que finalement, juste un site web, ça suffirait par exemple. Genre, c'est aussi ça, s'adapter au client et voir l'aspect technique. Bon, après, il y a les soft skills générales, genre gestion d'équipe, ça, je pense qu'on a tous en tant que presse. Ouais, je pense. Hein. Voilà, qu'il faut bien. Managérial, un petit peu... Gestion de l'administratif aussi, un peu. Ah, il quand même, faut, Parce etc. qu'il y en a, hein. Ouais, en tant que président, d'ailleurs, ça représente quoi à peu près ça La majorité du boulot. Ah, Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais que cette année, la voile, ça a plus été dans les papiers. que dans les bateaux. Hein. Beaucoup. Bah si, dans les bateaux aussi pas mal, Si, mais aussi, ouais. ça a été Peut-être beaucoup, les ça deux à a la été fois, pas mal de papier aussi, quoi. Mais en vrai, c'est vachement intéressant parce qu'on en apprend sur tout le fonctionnement de ce que c'est qu'une asso, le fonctionnement avec tous les partenaires. Et ce que je dis, ça s'applique aussi à vous, hein, j'imagine. Et non, c'est très très enrichissant et en vrai pratique pour soi aussi, pour sa on vie apprend personnelle, parce plein qu'on de choses, on en quoi. apprend énormément sur comment ça fonctionne les démarches avec l'État, comment ça fonctionne aussi les relations avec des acteurs partenaires, pros, avec des partenaires. Rédiger voilà, rédiger des courriels pour... faire des papiers plus ou moins officiels. Et tout ça, c'est des capacités qui peuvent servir dans sa vie, quotidien, dans sa hein. vie Ouais. perso de tous les jours, quoi. Ma petite anecdote là-dessus, j'étais vice-trésorière l'année dernière, donc en gros je maîtrise la comptabilité, tous les principes un peu de trésorerie. Ok. Et le stage que je vais faire, je vais faire un truc sur un logiciel de comptabilité, parce que justement j'ai des bases en comptabilité, ils ont dit on va en profiter que tu as des bases pour Ah que ouais. comme tu comprends ce que c'est, tu vas pouvoir faire le logiciel associé. Ok, du coup, là, Donc, ça montre bien que, en effet, avec suffit de devenir président. Plutôt, devenir président, ça permet en fait d'avoir même des skills en dehors même de son champ de compétences de l'association. Ouais, Hein. Je pense par carrément, exemple la voile, du coup, évidemment, on développe évidemment des compétences en voile ou avec les Annonaises, justement, on développe une Compétences, philosophie féminisme. féministe, on développe justement une ouverture d'esprit et tout. Et en plus, la gestion de l'association, c'est bien, c'est parce que du coup, ça fait voir les rouages à l'intérieur. Ouais, absolument. Et justement, Mathilde, t'es récemment présidente. Ouais. Et j'étais justement en train de me dire que entre présidents, on pourrait serrer les coudes parce que c'est vrai que moi, je viens de prendre l'association, que l'emploi du temps oblige, les prédécesseurs sont... Enfin, Adèle est partie. Et donc, si j'ai des questions, des fois j'embête Adèle, mais je me dis je pourrais aussi vous embêter, quoi. Et n'hésite pas. Ouais, carrément. C'est Après, bien. c'est vrai que en fonction si c'est des questions purement administratives, je pense qu'on peut Oui, t'aider c'est ça. sans faute. Oui, C'est vrai que si c'est des questions qui touchent plus à ton asso, Oui, non, ça là, va être un peu plus peut-être que- technique, mais oui, non, sans souci, c'est vrai qu'on peut s'échanger des tuyaux, des trucs comme Des ça. best quoi. practices. Mais quelle émission, hein. Mais- C'est mais de la franchement, cohésion, c'est de là, l'échange. Je fais on des devrait contacts. on devrait inviter tout le temps des associations.
Vous êtes. Pas toi. Vous êtes deux femmes dans Eh oui, non, une pas école d'ingénieurs. Non, alors ça, voilà, je dis des faits. Mais c'est vrai que vous êtes que 20% et Ouais. que socialement, on retrouve plutôt des hommes qui veulent faire des métiers informatiques, faire des métiers scientifiques, d'ingénieurs. Est-ce que vous le ressentez que vous êtes dans un milieu plutôt masculin? Est-ce qu'on vous le fait ressentir? Après, vous êtes en école, Bah, mais Déjà, on le voit clairement. Pas le choix. Hein. Tu regardes autour de toi, tu dis, Euh. ok, vas-y, petit test. Où est Charlie? Où sont les femmes dans tout ça? Oui, bah après, c'est le même problème de la représentativité. Quand on voit pas de personnes qui nous ressemblent, qui ont réussi dans ce métier, c'est plus difficile de se projeter et peut-être qu'on peut se mettre après des barrières. Donc ouais, je trouve que ça manque et que tant qu'on n'a pas atteint 50-50, c'est pas fini le La lutte combat. continue. Hein. Mais Travailler du en coup, cours. c'est pour ça qu'avec l'association, des fois, par exemple, on a été appelé par le lycée Ludantec pour présenter nos études et aussi avec d'autres ingénieurs femmes pour présenter tout ça à des filles et leur montrer que l'ouverture scientifique est là. Et justement, ça me fait très fortement penser au Challenge Ada Lovelace, Ouais, j'allais Oui, te parler, ça justement. aussi, qui c'est est excellent. à Ludantec. Ouais. Oui, bah, du coup, c'était un challenge qui consistait un week-end à aider des lycéennes à coder un site internet. Et c'était super intéressant parce que pour quelques-unes d'entre elles, c'était la première fois qu'elles touchaient à du code. Et elles ont appris plein de trucs. Et ça permet aussi d'échanger avec elles. Genre, moi, j'ai été tutrice pendant 2 ans et on échangeait avec les lycéennes sur notre parcours, sur ce qu'elles font elles. Et en soi, on est un peu des modèles dans un sens. oui, oui. Mais ça permet de voir que c'est possible en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à être tutrice. Voilà, Ok. je fais la C'était petite vraiment pub. une super expérience. C'est vraiment Ça. pour créer des vocations du coup derrière, justement de Ouais. dire. J'imagine que c'est pour dire en fait après aux étudiantes, voilà, parce que ce qui est souvent, c'est vrai que du coup, elles doivent souvent se dire, bah, j'ai pas envie de faire ces études-là. Alors pour tout un tas de raisons, mais j'imagine que une des raisons, ça va sûrement être aussi, c'est pas un milieu dans lequel je vais me sentir à l'aise. Oui. Et aussi, pour moi, c'est genre, des fois, elles l'envisagent même pas, tu vois. Ouais. Elles réfléchissent même pas, elles sont juste en mode non. Ouais, si on sans- leur présente pas. elles ça. peuvent Ok, pas c'est imaginer. même. peut même aider là-dessus, c'est- en fait. Ah ouais, c'est Et d'accord, je ça, savais même ça a pas. été mon cas au final parce qu'au lycée, j'avais fait un peu d'informatique et j'avais même pas envisagé de faire une prépa informatique parce que pour moi, c'était pas pour moi et j'allais pas avoir des gens avec qui je pourrais m'entendre, quoi. Donc c'est seulement après une prépa de chimie que je me retrouve à faire de l'informatique. Bon, c'est-à-dire que ça fonctionne en fait. C'est. Ouais, pour moi, avoir des gens qui nous représentent, ça aide. très bien. Je vais poser une question à Baptiste, il s'ennuie. Non, bah j'écoute. Les de voiles, manière ça intéressée. sert sur les atouts de la Lyon. Est-ce que tu penses que ton asso et que les voiles lyonnaises, la mer de manière générale, c'est un point d'attractivité pour l'école? Ah Est-ce que bah ouais, énormément. Enfin, moi, alors, pour le coup, moi, j'en suis un bon exemple. C'est-à-dire que moi, Lannion et l'ENSAT, j'y suis venu parce qu'il y avait la mer à vraiment 10 minutes en voiture, parce qu'il y avait la proposition de voile qui était déjà existante. Ça a été un des arguments qui m'a fait venir ici. Et donc ouais, je pense que la mer, c'est quand même un argument de poids. Enfin, je pense que Mathilde, tu peux en témoigner aussi. C'est quand même Ouais. sympa de pouvoir aller faire du bateau Oui, oui, oui. le jeudi après-midi dans des conditions somme toute assez faciles, quoi, finalement. Moi aussi, la mer et la voile, ça a été déterminant pour Voilà. mon choix d'école. Et donc non, il n'y a pas énormément d'écoles où il y a cette proposition quand même de sport. Je parle de la voile habitat, mais il y a aussi toute la voile légère avec proposition de planche à voile et de catamaran. en module par, de sport Qui sont en module de sport proposé Non, par pour la l'Azul. planche. Non, mais je veux dire, on peut faire de la planche à voile Oui, voilà, en ouais. tant que sport le vendredi Voilà, matin avec les absolument. cours, quoi. Ouais, c'est ça, C'est quand même exactement. énorme. Et puis même, il y a ceux qui vont surfer ou des trucs comme ça. Bah, hop, t'as 2 heures de pause. Hop, tu peux aller surfer rapidement sur les plages avoisinantes. Donc non, c'est un vrai atout, je trouve, la mer, la voile. Et ouais, non, il faut s'en servir, il faut exploiter ça. Et ça permet aux étudiants de proposer une activité qui est assez hors du commun. Je trouve, et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui découvrent la voile et qui veulent s'y essayer. Et je trouve que c'est une vraie richesse. Ouais. Très bien, très bonne réponse, très claire et très, très passionné surtout. On te sent pétillant d'envie.
pour ton association et pour la voile. Est-ce que Nan, il y a une question que tu kiffes un peu ou alors c'est moi qui retourne? Punaise, moi, alors, à savoir que si je parle pas beaucoup, c'est parce que j'ai même pas écrit la feuille. Oui, donc, c'est vrai, il écrit je cherche dans ma tête des hier à questions et tout 23h30. à poser. Et si, par exemple, tu parlais de la voile, moi, c'est plus une anecdote, hein, mais par exemple, à Pérouse, du coup, je pense que tu connais Pérouse-Guirec, du coup. Oui, relativement bien. Ouais. Relativement un peu. Et du coup, à Pérouse, justement, il y a le collège des Sept-Îles, Ouais. il y avait l'école de la rade. Et justement, dans ces écoles-là, voilà, faut savoir que on fait de la voile, en fait. Absolument, ouais. C'est inclus dans les cours. Il y a des cours de voile, en fait. Et moi, j'en ai fait, du coup, beaucoup. Et c'est vrai que c'est super... Enfin, c'est super intéressant parce que ça permet de s'évader quand il y a des cours, faut réviser, il y a des contrôles, machin. C'est vraiment que c'est super intéressant. Et au lycée de Dantec, d'ailleurs, il y a aussi l'option voile. Oui, c'est assez exotique comme proposition, la voile, quand on voit ça dans un panel d'activités sportives en scolaire. C'est vrai que on pourrait se dire que c'est assez galère d'envoyer une classe, faire du bateau, tout ça. Finalement, les clubs aux alentours, ils sont friands aussi de ça, parce que ça leur apporte de la visibilité, tout ça. Et ça Et des fait- adhérents derrière. et des adhérents éventuellement derrière. Tu me dis, Et puis transmettre la passion aussi. Et plutôt exactement, que transmettre la passion. Nous, en plus, avec la voile, on est aussi en partenariat avec la Société des régates de Pérouse-Guirec, la SRP, qui du coup est une association qui regroupe des skippers qui sont basés sur Pérouse-Guirec et les quelques ports aux alentours. Ces skippers, on peut les rencontrer, on peut échanger avec eux, partager un peu leurs expériences. Et se faire embarquer aussi en tant qu'équipier sur leur bateau quand il y a des régates organisées par le club. Et ça, c'est une vraie richesse finalement, c'est de la transmission d'informations. On parlait des modèles tout à l'heure avec Jess et aussi au niveau des Lagnonnaises, hein, il y a des modèles partout. Là, nous, alors peut-être pas qualifier ça de modèle, mais au moins ça peut être des mentors. Ok. Ça pourrait être du mentoring avec un skipper avec qui on crée un peu des liens d'affection ou quoi, et finalement on se retrouve le dimanche et on va faire du bateau. Moi je t'apprends des techniques, en échange on discute, parce qu'en vrai souvent c'est des personnes âgées et qui ont juste besoin de discuter et qui Oui, parce que sont là, ils veulent sortir, ils ont plus de copains. Ouais, c'est avec- l'isolement des personnes âgées. Un peu, tu vois, c'est des personnes âgées qui restent dynamiques, mais il y a 10 ans, ils sortaient avec leurs 2-3 copains et ils allaient tirer des bords une après-midi. Maintenant, c'est peut-être plus possible pour X ou Y raison. Et là, hop, il y a des petits jeunes qui sont intéressés par la voile. C'est super, on les embarque, on leur apprend et après, on va tirer des bords avec eux. Un passionné de transmission finalement. Et ouais, Baptiste. c'est ça, c'est de la énorme. transmission et c'est vachement chouette. Moi j'ai une petite question, hein, c'est de l'autre côté. Est-ce que vous avez un peu des projets à venir, des trucs en préparation? Vous, c'est la fin de votre mandat, mais peut-être qu'il y a des choses qui arrivent. Mathilde, pour l'année prochaine, un grand projet, un grand projet, des idées. Oui, nous, il n'y a rien de encore très construit, mais on a différentes idées. On voudrait refaire des pièces de théâtre, enfin pas nous faire, mais accueillir des troupes de théâtre. Pourquoi pas nous? On a aussi une proposition de cours de self-défense. Je sais que ça a déjà été fait l'année dernière. Ça avait l'air sympa, donc pourquoi pas refaire si ça peut intéresser des gens. Et pour cette fin d'année, on aimerait bien peut-être organiser des groupes qui pourraient être intéressés pour aller aux marches des fiertés qui sont organisées aux alentours. Donc il y a celle de Saint-Brieuc Il y a Rennes. ou Rennes. Mais Rennes, c'est le 15 juin, donc c'est peut-être un peu tard. Mais je suis sûre que si des gens sont intéressés 15 dans juin. l'école, on peut s'organiser Bon, pour bah, aller c'est- ensemble. Très bien. Bah. Je vais vous laisser répondre aussi, mais avant, on a 9 abonnements, les gars. 10, dans un abonnement, on est à 10. Waouh. Oh, c'est une masterclass. Merci. Abonnez-vous en masse. Incroyable. Attends, on va les remercier. Je remercie Savinien. Il y a. Je connais pas tous les pseudos, vas-y, on va dire les pseudos. Hein. Galer, Tom, Pagaro, Stone 7, c'est bizarre, ça me dit quelque chose ça. Sandist, Ogni, Gaël, One Two Skew, je sais pas qui c'est. Putain. Ah merde. Ouais. Ah. Emerance. Vas-y, moi, ça. Je prends projet, il y en a plusieurs en cette fin d'année. Le classique, passation avec une nouvelle équipe, bon, c'est pas vraiment un projet. On va faire également en interne, on a un concours de prospection qu'on va réaliser avec notre junior. Concours de prospection. Ouais, on va, Terrifiant comme intitulé, mais vas-y. on va se faire un petit test. C'est en gros, on va appeler des entreprises et on va comptabiliser quel joueur a réussi à décrocher le plus de rendez-vous. Donc c'est que l'IMT de Brest, donc Junior Atlantique.
En vrai, c'est intéressant ça comme, Bah, ça comme fait mission des parce que petits- c'est galère la prospection. Ah, c'est Ouais, ouais. très Que ce soit galère. pour des Téléphone, stages mais ou ouais. pour du sponsoring ou Mais quoi, c'est épuisant C'est mentalement vraiment à faire. terrifiant. C'est pour ça qu'on se met à deux, comme ça c'est marrant, et puis on échange des best practices et tout Ouais. avec les autres juniors. Best practice. Et on reste Ouais. toujours dans le vocabulaire. Challenging, best practice. Et non, bah, au niveau de la voile, ouais, comme tu l'as dit, on arrive en fin de mandat là. Donc là, c'est l'AG qui va arriver avec la passation de nouveaux bureaux. Mais sinon, comme projet, c'est de toujours faire grossir l'association, arriver à proposer du coup les sorties hebdomadaires le plus efficacement possible, participer à des régates aussi plus grosses. Par exemple, je pourrais penser à Spi West ou à la course croisière EDEC, qui sont des régates pour l'instant auxquelles on ne participe pas, mais qui peut-être pourraient devenir des régates moteurs, en fait, Ouais. au-delà de participer aux régates sportives universitaires. Voilà, donc il y a plein de possibilités de développement. Et donc, ouais, moi je suis curieux de voir comment ça va évoluer tout ça. C'est vrai qu'on a parlé du prochain. Mathilde et le prochain bureau de la Lyonnaise. Mathilde, enfin, voilà. Et Emrance, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des repreneurs pour les vols? Il y a des repreneurs, ouais, pour les voiles, il y a quelques noms dans les tuyaux. D'accord, c'est quand votre AG? Vous Alors, décidez fin mai vous décidez notre fin- AG, nous, ce sera le 16 mai. Voilà, donc pour tous les Ok. adhérents de l'association, hein. Ça devrait le faire, quoi. Il y a du monde, il y a des- Voilà, des il y a motivés. des gens qui sont motivés. Alors après, moi, je vais pas le cacher, hein, je vais essayer de rester un peu dans l'ombre pour aider un peu au fonctionnement, puis pour aider le nouveau bureau aussi, hein, parce que c'est ça aussi, on va pas les jeter dans la fosse au lion directement, Directement. c'est pas cool. Et puis aussi, moi personnellement, l'assaut j'y tiens, quoi, donc j'ai pas envie de me barrer comme un Ouais. voleur non plus, quoi. Donc j'ai envie de suivre un peu comment ça va évoluer. Donc ouais, non, moi je resterai derrière, et je sais aussi que c'est le cas de Lise, et Manon aussi, on en avait déjà parlé entre nous. Donc voilà, nous on veut voir comment est-ce que ça va évoluer aussi, Oui. toute cette petite histoire, quoi, parce que finalement au bout d'un an, on l'aime bien l'assaut, quoi, donc et on veut pas qu'elle tombe, quoi. Et Oui. je imagine que c'est le cas aussi Oui, pour c'est ça. vous deux, hein, je veux dire, Mener une bonne passation. s'y attache, et puis finalement. continuer le projet en fait. Que Ouais. d'autres gens puissent profiter de ce qu'on a profité de l'expérience. Ouais, c'est ça. Pour rebondir, Baptiste, tu vas essayer de t'assurer que le bateau tient le coup avant de mettre les voiles. Et c'est beau. Oh, la là là, métaphore. c'est Belle. beau. Merci à tous. J'avais plein de choses à dire, moi, mais je sais pas si je le dis. Si, j'ai écouté un podcast récemment, Ah. super bien, de Thinkerview de Francis Dupuy-Derrick, un essayiste canadien, qui parle de la crise de la masculinité. C'est l'idée que les hommes souffrent à cause des valeurs féministes qui Oh. dominent la société. L'homme se Ouf. place pas mal en... Ok. voilà, et aussi qui parle malgré qu'il y ait beaucoup de progrès sociaux, notamment au niveau des salaires, hein, enfin, même si on n'est pas toujours au mieux, il y a beaucoup de progrès sociaux par rapport à il y a 50 ans au niveau de la lutte féministe, et c'est très bien, mais il y a aussi des trucs qui restent. Par exemple, cette idée que le féminin est toujours associé à quelqu'un au care, ce qu'ils appellent le care, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'égalitaire qui va être... Dans les métiers notamment, je pense Voilà, par exemple plus sociaux, infirmière, infirmière, aide-soignante, nourrice. Donc pour les points positifs, disons, et pour les points négatifs, souvent associés à l'hystérie aussi, les femmes, et donc il en parle pas mal. Et les hommes, plutôt associés à la compétition, à la hiérarchie, à la structure et à l'efficacité, souvent dans la société. Et c'est un podcast super intéressant de Thinkerview, Francis Dupuy-Derry, voilà, qui se mange bien, que je recommande. Si vous sais pas avez des si vous voulez réagir recommandations, par rapport à ça. Mathilde, cool. tu veux dire peut-être quelque chose ou quoi Ouais. Je sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Je sais pas si Moi, ça que réagit. dire Ouais, c'est sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a encore des stéréotypes qui sont là. Et c'est le combat du féminisme de combattre ces stéréotypes, sûrement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Des choses très banalisées, en fait. Ouais. Faut voir au-dessus de la lutte des salaires, quoi, pour le féminisme. Oui, c'est C'est ça. plus loin que ça. Ça ouais. va bien plus loin. Et il y a beaucoup de combats à faire encore. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que les Lyonnaises, vous allez par exemple faire des, je sais pas moi, par exemple, des diffusions de films, de documentaires en amphithéâtre On en a eu cette année. En amphithéâtre. On en a eu un peu. quelques-uns cette année, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Et mais c'était souvent, savoir on si surveille les le films théâtre à est- l'affiche au cinéma pour proposer des sorties. Et au théâtre aussi, j'aimerais bien organiser des sorties au théâtre. Au théâtre. Est-ce qu'on a des théâtres par ici? Ouais, j'allais Oui, dire, il y a le ça Carré serait où, Magique, théâtre oui, le c'est carré bien. magique, Carré oui, Magique, oui. Ou sinon Saint-Brieuc ou
plus loin mes rêves. Oui, je c'est sais pas parce si qu'après, je bosse de Carré Magique. C'est pour ça Ouais. que Ok, je ok. suis Ah oui, oui. l'actualité de proche. ça se tient. Très bien. 8h08 sur l'antenne. On va clore bientôt l'émission. Est-ce que vous avez des choses à dire, des choses qui vous restent un petit peu, où vous dites ah j'en ai pas parlé, ben parlez-en. Systémence, Mathilde. Moi, je profite de faire l'annonce en avant-première. On a une nouvelle mission qui pop, si vous voulez devenir intervenant. Une Donc, mission qu'un client vous a donnée. c'est ça. Et n'importe qui peut être intervenant. N'importe qui peut être intervenant. C'est du coup une mission en informatique, encore. C'est là où on a le plus de demandes. C'est réaliser une application Android. Voilà, on va le post Insta qui va partir dans la journée pour les Simplement. détails. Ok. Mais n'hésitez pas. Et bah d'ailleurs, pubez vos Insta si vous le voulez, Ouais, vos carrément. réseaux Il y sociaux. aura du retentissement. T'as un truc, Mathilde? Ah oui, par contre, On va mettre les liens. un projet qu'on fait aussi, là, c'est pour l'EMF, où les Lyonnaises vont tenir une safe zone. Donc je pense que c'est une idée du festival de base, mais c'est une super bonne idée et on est ravis de Bien. faire ça. Et du coup, notre Instagram, si vous voulez des actualités, c'est les Lyonnaises. Et Jess Junior NSAT Service. Baptiste. Et ben la voile, c'est voile étudiante lagnonnaise. Et moi, j'en profite aussi pour faire ma petite annonce. Hein. Vas-y, Il y a c'est le but. du 6 au 8 juin, nous, l'Azul, elle organise un stage en J80. Donc c'est ouvert à tous et donc c'est 3 jours de bateau, donc de J80. Vous êtes nourris, logés et vous voilez toute la journée. Donc ça se passe à Port-Blanc, c'est juste à côté, hein, c'est de l'autre côté de la baie de Perros-Guirec. Et donc ouais, c'est ouvert à tous. Alors il y a un lien qui pourra être envoyé dans le chat, les gars. Et alors par contre, faut se dépêcher, il n'y a plus que 8 places. Donc profitez-en. Avant les rattrapages. Là. Ouais, en fait c'est ça, c'est avant les rattrapages, hein. Entre la fin des cours et les rattrapages, ça a été mis à cet endroit-là parce qu'on sait que du coup il y a des étudiants qui restent. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire. Moi je reviendrai vers vous à la suite de ça. Donc les frais c'est 50 € pour les 3 jours qui sont à régler auprès de Bertrand Lefebvre. Voilà, du coup, si vous voulez Bien. venir faire du bateau avec les beaux jours pendant l'été, alors ce sera du bateau organisé, tourné un peu sport quand même. Hein. Ok. On n'est pas là pour tirer des bords saucissons, bien que ça peut être fait quand même le temps d'une heure ou deux. Mais voilà, le but c'est aussi quand même de faire des manœuvres et de préparer des équipages pour l'année prochaine pour qu'on puisse attaquer l'année sur les chapeaux de roue. Très bien, les gens viendront vers toi s'ils ont des questions. Exactement. J'ai une petite reco, moi. On a dit qu'on allait faire une reco par jour maintenant, enfin par émission avec Valentin. On en a discuté. Est-ce que tu l'as là? Pitié. Oh, Taquet en histoire, un petit podcast d'histoire, super bien. Ça dure entre 8 et Top. 15 minutes. Ça te parle, Baptiste? Non, mais ça m'intéresse. Entre 8 et 15 minutes. Il y a vraiment tous les sujets. Là, je sais pas ce qu'on peut lire. Les révolutions des îles au Portugal. La fin de Le- l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà, le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il n'y a pas besoin de background dans l'histoire pour comprendre. Il est très explicatif. Il raconte ça c'est une histoire, quoi. Il y a plein de sujets. Trop Tu n'es bien. pas obligé de te bouffer les 100 épisodes. Et c'est plutôt un podcast sur Spotify. Là, j'ai mis la chaîne YouTube pour qu'il y ait un visuel. Mais c'est plutôt sur Spotify. Et ça s'écoute très, très bien. Voilà. Dans le bus, dans. Si vous avez des En recommandations roulant en voiture. aussi, Voilà. Baptiste, on a eu toi tes recommandations du coup. Mais si vous avez des podcasts ou des ressources à conseiller, une chaîne YouTube que vous aimez bien, justement, qui. Bien en tête. Moi, le temps que tu cherches, hein, moi, ce que je peux conseiller à tous ceux qui nous écoutent, impliquez-vous dans la vie, vie étudiante, dans la vie associative. Ça rapporte Ça Ça, apprend peu importe- tellement de choses. Peu importe l'assaut, hein, déjà vous en tirerez bien plus que ce que vous ne pouvez le penser. Et c'est ce qui fait vivre et battre le cœur de l'école. Et de la société. Oui, Oui. et de la petite société conforme, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vachement important. Ça montre que on est une école qui vit, une école qui est dynamique, qui propose des trucs. Tant par la Jess, les Lyonnaises ou les voiles, après ça fait rayonner aussi. Ça fait rayonner l'école. Donc non, voilà, prenez part à la vie associative, c'est important. Allez, Impliquez-vous. Je peux pas dire mieux. Et en reco, du coup, forcément, je vais recommander. Pour moi, pour suivre l'actualité féministe, le plus efficace, ça reste Instagram, c'est rapide. Et du coup, je vous recommande tout simplement de suivre sur Instagram le compte Nous Toutes, Nous toutes. sur Ouais. Instagram. qui résume bien les actualités féministes et dénonce
Très bien. Très bien, merci Super. beaucoup Baptiste, Émerance, Eh ben, Mathilde. merci à vous deux les gars, merci à la régie. Ouais. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir. Je remercie la régie, Merci je remercie à vous. Merci Merci beaucoup. la régie. Mon coéquipier. Merci les invités. Noan, merci beaucoup. Merci à toi Titouan. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un format encore un peu plus cool, Ouais. un peu plus simple pour nous de préparer, vu qu'il y a plein de DS en ce moment. Voilà, j'espère que Ouais. pendant ça vous a plu. C'était Carrément, super. c'était Merci top. beaucoup. Trop bien. Merci tout le monde. Claquez Salut, vos primes, salut, bonne claquez journée. vos abonnements en masse, pitié. Et bon tos. Let's go. On déchire les ondes, Twitch à la terre entière. C'est la fronde. Elle s'active les maestros de l'antenne. Fait tomber les murs, même ta grand-mère en porcelaine. Petite sœur et ton daron, ils écoutent en secret. On est devenu la bande son de leur projet. 7h du matin, tout le monde nos manettes. Maintenant certi ton Twitch, Prime, Rajet. Valentin, Hugo et Yaki, mon